Un micro-lycée, c'est une structure de retour à l'école. C'est pour un public de 16-25 ans qui ont une rupture scolaire. Pour ensuite emmener ce jeune vers le diplôme en 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction du profil du jeune et avec l'objectif que ce micro-lycée ne soit pas une étape mais juste une clé d'entrée vers l'orientation supérieure. Alors entre le micro-lycée et un lycée classique, avant de parler des différences, on va surtout parler du fait qu'ils passent le même bac. Puisque parfois on a l'impression qu'ils passent un bac au rabais alors que pas du tout, ils passent les vraies épreuves officielles. On doit, avec une autre pédagogie, une pédagogie qui est adaptée, avec un rapport, une proximité qui est beaucoup plus manifeste, les aider à obtenir ce diplôme. L'aspect avec les profs, il est différent dans le sens où ils savent qui on est et surtout ils ont connaissance de pourquoi on est là, pourquoi on a décroché et c'est ça qui fait tout en fait, je pense. J'avais décroché moralement plus avant, vers la 6e, suite à du harcèlement. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les autres. C'est parce que j'ai de l'anxiété sociale et du coup, quand t'es avec des gens, forcément c'est compliqué. J'ai fait 1 mois d'hospitalisation à Amiens et en fait quand je suis retournée en classe, j'ai vraiment été mise à l'écart. Alors les élèves ont décroché parfois à cause de problèmes familiaux, de problèmes de santé, qu'elles soient mentales ou physiques. Parfois aussi à cause des exigences de l'institution. J'ai eu une maladie, ensuite il y a eu beaucoup de anxiété sociale, dépression. Ma dépression est devenue plus grave. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide par ailleurs et vraiment ça m'a traumatisée de l'école. Pendant 1 an, j'ai rien fait, je suis restée dans ma chambre à rien faire. Et je m'inquiétais énormément pour mon avenir. Chacun y va de son parcours de vie, de sa sensibilité, de son encadrement personnel. On a un encadrement, on a 8 enseignants également et un service civique. Ces 8 enseignants participent pour 2 à un poste à plein temps au sein même du micro-lycée. Les autres sont sur 2 ou 3 établissements. La particularité, c'est l'accompagnement. On n'a pas de vie scolaire attitrée, on participe tous au travail du retour à l'école, l'accompagnement de l'élève. Le fait qu'on soit en effectif plus réduit me permet déjà d'intervenir plus individuellement et d'avoir une discussion avec chaque élève quand je le sens nécessaire. Ce côté relationnel privilégié qui fait qu'on se connaît mieux. Je connais mieux mes élèves et mes élèves me connaissent mieux aussi. Le rapport à l'école est fondamentalement différent ici par rapport à un lycée que je classifierais de classique. Déjà, l'accompagnement, vraiment pour moi c'est la clé, c'est le gros changement dans un établissement normal. On est plus lâché dans la jungle, je dirais. Alors que là, même le fait qu'on soit pas beaucoup, nos profs ils ont toujours un œil sur nous, on nous donne vraiment plus d'attention quoi. Et je trouve que ça peut être important pour certains et moi personnellement ça m'a énormément aidée. Ces petits papiers, depuis que je suis au micro-lycée, 3 petits points, c'est aussi s'arrêter un instant et qui réfléchissent à ce qu'ils ont accompli comme mission et là où ils en sont. Tout le monde est ensemble, première et terminale mélangées. Du coup on est plus proches. En plus on mange ensemble chaque midi. La taille de l'environnement dans lequel on est, ça change énormément aussi parce que c'est vrai qu'on est dans des grandes salles et on n'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment super bien, ça nous met bien. Le fait qu'on ait 2 salles de pause, en fait on est bien dans notre environnement. Une suite numérique, c'est je passe d'un nombre au nombre suivant en faisant toujours la même opération. En mathématiques, ce qui est compliqué pour eux surtout, c'est de faire face à l'échec. Parce que les mathématiques, c'est rigoureux, c'est difficile, ils en ont souvent peur. Donc déjà, ma première mission dans l'année, c'est qu'ils aient plus peur des mathématiques. Donc on essaie de commencer par des chapitres très terre à terre, avec des tableaux croisés, des graphiques. Elle explique bien et elle est attentive aux élèves, comparé à ce que j'ai eu dans mes anciens établissements. Elle s'en fichait pas de moi, tout ça. Et du coup ça m'a plu, puis elle m'a refait un peu aimer les maths. J'ai des meilleures notes que j'avais avant en maths par exemple. Nous sommes attentifs aux élèves. On va avoir une priorité pour les élèves qui n'ont pas dans des autres établissements parce que les structures de micro-lycée est faite de telle manière qu'on peut se couper et donner vraiment de l'attention du temps.
qu'il faut intéresser le public. Il va falloir les apprendre à s'investir, à réapprendre. Avec notre prof d'espagnol, on faisait des jeux du coup des 7 familles. Et c'est vrai que c'était sympa parce que c'était plus ludique, je dirais. C'est pas juste on écrit, tout ça. Là, on participait à 2. Alors la coéducation, ça a été un peu un objectif à la fois personnel et d'équipe. On s'est dit que ce serait bien toutes les semaines, sur un temps de suivi éducatif, de passer des appels systématiques aux familles. Moi, ça m'a rassurée. Donc ça, j'ai aimé. C'est hyper important de savoir justement où ils en sont. Bon, les jeunes nous disent pas toujours tout, donc là, on a découvert aussi sa vie du micro-lycée et pouvoir nous aussi donner notre ressenti en fait à l'équipe pédagogique, c'est hyper important. On part du principe qu'on travaille à 3, les parents, les enseignants et l'élève. L'apprenant peut lâcher, le parent ou les pédagogues ne doivent pas lâcher. On s'oblige à rencontrer une fois par trimestre chaque parent, c'est au minimum, de manière à pouvoir créer un climat de confiance avec le parent. Moi je pense que c'est primordial. Le fait de rencontrer le prof principal, ça nous permettait de pouvoir aider Corentin aussi et nous mieux comprendre aussi sa difficulté. Arrivent les vacances, ils retombent dans leur cocon et le retour est très difficile. Une peur, des angoisses qui se créent. Donc on a créé des cafés parents de manière à ce que les parents puissent accompagner leurs enfants. On fait un temps de pause, un moment de convivialité pour rassurer et après on démarre. En tant que parent, vous lui indiquez, mais ça reste anonyme, les progrès que vous pouvez voir sur vos enfants. Un petit moment qui rassure tout le monde, le parent repart réconforté aussi par ces échanges. On met en confiance et on repart. Il est parti sur les starting blocks et là il est à fond. Vous devez être fiers quoi. Ah bah oui, complètement. Ça doit être une surprise même. Une grande surprise. On travaille beaucoup avec les compétences au début de l'année. On avait des couleurs. Mais c'est vrai que là, en fin d'année, on est plus sur des notes. On n'a pas eu de conseil de classe. Mais en fait, on crée nos propres bilans. Toutes les fins de trimestre, on fait des bilans sur le trimestre. Madame Barbie, elle organise un rendez-vous individuel avec les parents pour parler du trimestre et de comment il s'est passé. De l'ambiance au sein du micro-lycée, au sein de la classe, de nos absences. Et on devait se positionner sur certaines choses et après, on devait parler de nos compétences acquises ou non. Et en fait, on le présentait à nos parents avec notre référent du coup. Ça nous implique directement plus de parler nous-mêmes de ce qu'on a fait. On devait se donner des axes de progression par exemple. Donc ça venait vraiment de nous. On cherchait et c'était pas nos profs qui nous disaient « tu devrais faire comme ça ». L'expérimentation, c'est au lieu de faire toutes les matières en même temps, on s'est concentré sur 2 matières en particulier. Des premiers trimestres, c'était seulement français, maths. Deuxième, c'était espagnol, anglais, tout ça. Du coup, maths, français, le premier trimestre. Le deuxième, du coup, on a eu anglais, espagnol. Et on s'est vraiment concentré que sur ça. Et je trouvais que c'était bien. On n'a pas la tête dans 15 matières différentes, juste on se concentre dans 2. Et puis si on a des devoirs, c'est dans ces 2 matières. Et du coup, ça va être quand même. Mais l'aspect négatif, ce serait surtout que si on n'est pas bien dans une matière, ça peut nous démoraliser. On n'avait pas besoin de se reconnecter parce que c'est vrai quand on fait 2 heures de français, qu'après on doit faire 1 heure de maths, 1 heure d'anglais, on n'avait que ça. Donc on pouvait vite se remettre dans le travail et on se rappelait c'était tout frais. Je ne peux pas faire 40 heures au premier trimestre et puis plus rien les trimestres suivants. Pour remédier à ça, les heures que je ne pouvais pas faire, elles ont été encadrées par mes collègues qui ont en gros en mathématiques encadré les TD. Et au 2e trimestre, je suis donc devenue pédagogue d'une autre discipline qui est l'espagnol. Et donc de la même façon, j'avais une fiche que je suivais et je leur faisais faire les activités qui avaient été données par le professeur référent de la discipline. C'est la première fois qu'on le fait. Je dois avouer que ça demande un travail titanesque car il faut penser à tous les détails. Il faut penser que les élèves peuvent poser des questions. Alors ce n'est pas une méthode parfaite, mais en tout cas, pour le moment, ça prouve une efficacité. Les notes des élèves, l'évolution des élèves est quand même important.
Les questions insolubles ont été posées aux professeurs référents, mais l'avantage de cette expérimentation, je trouve, c'est que les élèves doivent faire preuve de beaucoup d'autonomie et c'est ce qui leur manque parfois. Effectivement, il y a des choses comme ça qui sont continuellement amenées et bon, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc on est tout le temps, voilà, c'est pour ça qu'on est en réunion chaque semaine. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on travaille, en tout cas vous présenter juste un support, ça serait un par élève. En fait, c'est sa feuille de route. On est aussi un laboratoire, on est un lieu d'élaboration, de transmission des savoirs, de nouvelles tentatives pédagogiques. C'est un établissement expérimental. Ça fait parfois un peu peur, mais au moins on peut mettre en place des projets variés, pédagogiques et vraiment qu'on ne mettrait pas en place ailleurs. Je pense que grâce à ces concertations, ils arrivent tous à faire un point et en fait à voir des choses tous ensemble, peut-être qu'un prof n'avait pas vu, mais que deux autres avaient pu voir et en fait ça les fait réaliser. Et je pense que même si on n'a pas trop de connaissances de ce qui se passe pendant ces concertations, je pense que c'est un apport positif, surtout qu'elles sont là toutes les semaines, tous les jeudis. Ah, t'as pris au poulet, j'adore mes préférés. On propose des journées à thème, notamment au moment de Noël, bien sûr, tous les ans, voilà, il y a un petit Secret Santa qui est organisé où on doit venir habiller d'une certaine manière. Non, moi j'aimerais bien faire une photo. Ceux qui sont en jogging, ils se mettront au fond. Les beaux gosses, on les met devant. Et de se réunir vraiment tous ensemble, de s'offrir des cadeaux, c'est vraiment un pas qui nous a rapprochés plus. C'est vraiment important, je trouve, pour qu'on se sente tous à l'aise, qu'on trouve notre place au sein du micro-lycée. Au début d'année, on avait un emploi du temps très léger. C'est vrai que c'était tranquille, tout ça. Et à partir du deuxième trimestre, on a eu un changement d'emploi du temps. Et c'est vrai que d'avoir déjà juste 2 heures de plus dans les journées, ça a énormément changé. Moi, personnellement, au début, je ne l'ai pas très bien vécu. C'était un peu dur. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de se réhabituer, je dirais même que ça fait du bien de se redonner plus un rythme. Franchement, c'est bien de l'avoir fait progressivement. Quand un élève se lève pas le matin, eh bien, nous avons le suivi éducatif. Certains professeurs, pas tous, ont dans leur emploi du temps 3 heures sur lesquelles ils font de la vie scolaire. Et on gère les absences, les retards, etc. On passe un coup de téléphone à la famille, à l'élève lui-même. Et puis du coup, j'ai reçu des messages m'incitant à revenir, mais aussi pas que ça. C'était me demander pourquoi j'arrivais pas à revenir. C'est cerner le problème pour aider mieux encore. Sur le coup, c'est oppressant, c'est relou, mais en fait, c'est de la bienveillance, c'est 100%, et c'est grâce à ça qu'on a eu notre bac. Le décrochage, c'est je ne viens plus à l'école, parfois il retombe dans cette problématique-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir le raccrocher. Moi, par exemple, personnellement, j'utilise beaucoup le téléphone avec le SMS. Je sais que je vais finir par reprendre communication avec eux jusqu'à temps de les faire revenir dans les murs pour pouvoir discuter. Voilà, il y a des collègues qui boivent un café, un thé, il y en a qui sont dans les salles de pause, il y en a qui vont faire un tour à l'extérieur. Chacun est libre en fonction de l'apprenant. Qu'on vienne vite nous rappeler tout ça, qu'on nous envoie des messages, qu'on nous demande vraiment la raison pour laquelle on n'est pas là, c'est important parce qu'on sent qu'on n'est pas lâché. Honnêtement, je pense que sans toute cette vigilance, j'aurais potentiellement redécroché. Je pense notamment à une élève qui passe d'une absence par jour à 2 heures, 3 heures, 4 heures, des journées complètes de manquer. Et finalement, ce qu'il a fallu pour la rebooster et la faire revenir, c'était de mettre en place déjà le tutorat hebdomadaire. Donc je la voyais toutes les semaines, j'étais pas sa prof, j'étais une personne qui la questionnait sur les problématiques rencontrées. Et donc ça ouvrait un vrai dialogue. Le tutorat, du coup, c'est on a un prof du coup de notre micro-lycée qui est là pour nous, entre guillemets. C'est un peu notre référent. Un jour dans la semaine ou un moment dans le trimestre, on va parler avec lui, parler de nos notes, parler des matières. Ça sert à parler de ce qu'on envisage pour plus tard. Comment tu te sens là, depuis le début de l'année déjà là comme ça entre nous, est-ce que tu as déjà un projet professionnel qui est un petit J'aimerais bien aller à la fac. On peut quand même parler de beaucoup de choses, même si on a des problèmes familiaux, tout ça. Déjà ça m'a motivé le bac de français, parce que j'ai eu 12.
super bien. Et je m'attendais vraiment pas à ça alors que j'ai rien fait. Ça me plaît parce que, comme j'ai dit avant, ça montre que les professeurs, ils se soucient vraiment des élèves. Notre référent, il nous accompagne vraiment, il nous aide à faire des choix aussi. Et puis qu'on puisse percevoir en fait lorsqu'il y a des signes ou l'aider à franchir des étapes dans sa scolarité ou dans sa vie personnelle. Cet élève, en l'occurrence, depuis le retour de janvier, on était à une heure d'absence par jour, voire des demi-journées systématiques toutes les semaines. Et depuis le 8 janvier, on n'a plus aucune absence. C'est pas facile quand on l'a retrouvée, qui était dans le couloir seule et qu'elle pleurait. Bien sûr, on la voyait, on essayait. Il y a même d'autres élèves qui venaient. Et donc, qui venaient vers elle les repoussait. Elle avait ses raisons, hein, mais on a réussi à passer le cap. Et là, on va réussir à passer le cap. En cours, je décroche beaucoup. Depuis quelques semaines, mois, là, il y a beaucoup de moments où j'ai des passages à vide, où j'arrive plus à me concentrer, je comprends plus ce que je dis. Vous étiez 3. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a une qui est partie, elle a démissionné. Et une deuxième qui est là de temps en temps. Enfin, c'est pas trop ça en ce moment. Ça me fait de la peine. Parce que je me dis, mais c'est quand même un bon groupe. J'étais là en début d'année et au fur et à mesure de l'année, j'ai un peu disparu, on va dire, de la circulation suite à des problèmes personnels. Si tu es partie pour aller travailler, c'est qu'il y avait un besoin. Un besoin financier pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Le moral tombe, le fait qu'il fasse noir le matin, le soir quand on part, ça impacte énormément le moral des jeunes. Donc là, ils perçoivent en fait l'échéance qui arrive à grands pas. Il y a la peur, il y a le stress. Ça m'a un peu blessée personnellement, quoi. Et puis bref, il est un peu, il est un petit peu violent, etc. Il est pas content et du coup, et puis il commence à me dire avec insolence que mon cours il est ennuyeux, en fait, qu'en fait l'activité c'était ennuyeux. Il a juste cherché à t'attaquer, etc. Tu vois, là le problème de base c'est quoi? C'est son absence d'hier. Et donc après il bifurque sur autre chose pour essayer de t'atteindre. Après il y a l'équipe pédagogique aussi. L'équipe où là la période peut être un peu plus difficile parce qu'il y a la pression, on les emmène en bac, on serre les coudes tous. Mais ça peut être des périodes difficiles. Et du coup, on a pas mal d'élèves qui paraissaient solides jusque maintenant, qui se montrent un petit peu plus fragiles. Et du coup, on est reparti dans la coéducation au maximum avec les parents, essayer de les impliquer, essayer de comprendre pourquoi, en contact avec les infirmières éventuellement, avec les médecins. Est-ce que éventuellement, à l'avenir, peut-être tu pourrais revenir Oui, sans problème, je reviendrai. Les terminales, les STMG, vont passer le grand oral, d'accord, en fin d'année. Il est question de les entraîner. Donc on a décidé aujourd'hui avec Madame Bidot de vous utiliser en jury. C'est parti. Le domaine d'activité stratégique du job. Ils engagent des salariés très talentueux, ce qui permet de créer de nouveaux produits plus innovants. L'épreuve orale est toujours une grande difficulté pour la majeure partie. Donc l'idée c'est les premières vont positionner le terminal qui a préparé son grand oral et qui vient lui présenter. Ça va permettre aux premières, de visualiser les attentes et de prendre un peu de hauteur sur le bac, ce que c'est. Catastrophique. En vrai, ça va, il y a bien. Moi, ça c'était bien si vous pouviez un peu te détacher des notes. L'éthique, parce que quand tu parles à l'oral, il faut éviter les donc, tu vois. On fait des simulations qui va leur permettre d'appréhender en fait, d'avoir la posture, d'avoir le regard posé sur soi et puis de trouver ses marques pour être meilleur le jour de l'épreuve. Donc on fait ça au fil de temps, à chaque période de vacances scolaires. On l'a fait cette année, ça fonctionne très bien. C'est moi qui ai voulu venir ici de mon propre gré pour justement essayer de me remettre dedans. On expérimente encore, mais c'est quand même la 3e fois. Ce qu'on appelle les rallyes, retour au lycée. On travaille avec les partenaires, la mission locale, le CIO, l'école de la deuxième chance, plus d'autres. Donc ces jeunes sont suivis par ces dispositifs, nous viennent et en fait on organise des stages de rescolarisation. Le premier stage c'est pour à peu près remettre tous les élèves dans la même situation, donc c'est-à-dire se relever à des heures scolaires, devoir reprendre des notes, devoir réétudier en somme. Et alors t'es fière de toi, pourquoi cette semaine? Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à pas trop être réservée et rester là. C'est bien, sois fière de toi, t'as bien raison. Le stage 2, travailler sur les fondamentaux, les remettre à niveau
Et les stages 3, apprendre à apprendre. On va apprendre qui va nous montrer des méthodes d'appréhension par rapport à nos leçons, qui va nous aider par exemple à mieux comprendre une leçon ou mieux l'apprendre. Tout d'abord, là, on a la carte mentale. La carte mentale, je la connais depuis assez longtemps. Je l'avais étudiée au collège. C'est une bonne initiative d'avoir fait un rallye. Parce qu'en fait, partir directement au micro-lycée, ça peut faire un choc là. J'avais pas touché à un stylo depuis quelques mois. Que ça soit progressif, je trouve que le rallye c'était très important. Ces 3 stages sont obligatoires et surtout va aider à prendre une posture d'apprenant avec tous les outils nécessaires qui va permettre une rescolarisation efficace dès septembre. On a la chance de pouvoir bénéficier d'une aide, d'un service civique. Donc cet objectif, c'est bien entendu de l'intégrer à l'équipe et qu'il puisse nous amener une aide supplémentaire sur la gestion administrative et autres. On a aussi cette responsabilité, ce devoir de l'accompagner, ce service civique, vers un projet. Le service civique, ça m'a permis de maintenir un salaire tout en justement pouvant rentrer dans les classes de français, continuer à apprendre tout en travaillant. Le micro-lycée étant une structure de retour à l'école expérimentale, on a donc cette flexibilité pour mettre en place des projets au service de l'ouverture un petit peu culturelle, voire citoyenne des élèves. Chaque année, il y en a au moins 5-6 qui sont mis en place. Mais j'y vais pas! T'as pensé à Valérie? J'y vais pas! T'as pensé à Valérie? Non, j'y vais pas! L'idée, c'est aussi de rendre les cours et le lycée plus attrayants pour eux, bien entendu, et de sortir du cours classique, de les faire revenir, de leur redonner goût à l'école, d'apprendre autrement. Les notes chutaient et le moral suivait. Je commençais à décrocher, fallait trouver une solution. J'avais trouvé le problème, je manquais de passion. Et on l'a trouvé, c'était le micro-lycée. On a régulièrement pu faire appel aux fonds sociaux européens pour en fait avoir accès à des projets un petit peu plus ambitieux en termes de coûts. Donc cette année, du coup, on réalise ce film déjà pour faire connaître notre mission, mais également les années précédentes, on a fait intervenir une sophrologue pour tout ce qui était gestion du stress pendant la période de fin d'année où en fait on fait des oraux. Ça nous permet de leur offrir des intervenants qu'ils n'auraient pas en temps normal. Nous, le travail qu'on doit faire, c'est traduire les idées qu'on a pensées en un langage politique. Oui, monsieur le député de la majorité. Alors ce projet, c'est quoi? Il s'agit de montrer à ces jeunes comment fonctionne institutionnellement la vie législative du pays. Et donc, ils vont occuper des positions très diverses. La commission des lois, le groupe de la majorité au Parlement, l'opposition, les journalistes et les médias, les associations. Et il va y avoir un projet de loi qui va être porté par la majorité. Et ils vont devoir défendre ce projet de loi, le construire, le nourrir, réfléchir, trouver des arguments. Et puis l'opposition va trouver aussi des arguments pour s'opposer à cette loi. La petite surprise, c'est qu'ils vont finir par aller défendre et travailler sur ce projet de loi directement à l'Assemblée nationale. J'ai découvert des trucs que je ne savais pas qui existaient. C'était vraiment extraordinaire. Pourquoi s'acharner sur les pauvres qui déjà sont en difficulté? Il n'y a aucune raison de faire un vol. Je ne sais pas pourquoi vous trouvez des excuses à cela. Pour l'instant, c'est l'opposition. C'est une expérience qui apporte beaucoup. D'abord, de la confiance en soi parce qu'ils se rendent compte que eux aussi, ils ont la capacité à exprimer un avis sur des situations politiques, sur des sujets donnés. Après la simulation parlementaire, ils sont beaucoup plus à l'aise avec la politique de manière générale. L'idée, c'est d'être présent sur des réseaux sociaux qu'eux-mêmes utilisent. On communique sur tous les aspects de la vie du micro-lycée, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue aussi plus personnel qui concerne directement les étudiants. On est aussi présent à travers un autre support qui est le micro-journal des micro-lycées. C'est un espace ou un support où chacun est libre de s'exprimer, que ce soit apprenant ou pédagogue, enseignant. Ça permet à travers cela de communiquer sur ce qui est fait dans tel micro-lycée, tel micro-collège, pour prendre des idées, s'inspirer. Nous avons fait une publication récente de poèmes écrits par une apprenante du micro-lycée. Je confie à mes yeux que je ne vois que du bleu. Et je me demande si je ne devrais pas me pendre, ou bien oublier décembre et continuer de payer l'amende. Cette communication, elle vise à la fois à valoriser le travail du micro-lycée, mais aussi la situation de ces élèves. Parce qu'on n'a pas du tout envie qu'eux se perçoivent ou soient perçus comme une sorte de lycée au rabais.
C'est l'inverse de ça. C'est parti. Fashion Fusion détient beaucoup d'entreprises qui fabriquent pour eux et qui leur appellent de fabriquer des vêtements. Après, pour les sources, bon, à la fin, moi, je l'aurais plutôt mis dans ton développement. Chaque année au micro-lycée, on a pris pour décision que les 2 dernières semaines de cours sont exclusivement sur le travail de l'oral. On est passé devant nos professeurs de différentes matières pour s'entraîner. Là, c'est les pédagogues qui vont faire la partie jury pour amener le plus de conseils et le plus d'ouverture possible sur le sujet et sur leur prestation orale. Oh, j'ai une mention assez bien. Très très beau parcours. Voilà, félicitations. J'ai eu le mon bac. Ennemi, justement. Grand soulagement. Je pensais pas, je suis très très contente. Mention bien, donc je suis bien. J'ai eu le bac avec mention bien. Environ 80% de ces jeunes inscrits et présents aux examens valident le bac. C'est une moyenne, hein. Ce qui est un peu en deçà des chiffres traditionnels, nationaux, mais ce qui est somme toute très méritant par rapport au public accueilli. Il y a la réussite aussi du raccrochage au scolaire, qui va pas être avec le taux de réussite, mais en tout cas, cette jeune, j'ai identifié tout à l'heure, qui repart en formation sur CAP, je considère que le projet va aboutir, et donc là, c'est aussi une réussite parce qu'elle est restée scolarisée. On reste en contact, on la perd pas. J'ai eu mon bac, quoi, avec mention, si j'y avais cru seulement. Une année mouvementée, avec des hauts et des bas. J'étais à 2 doigts de poser ma démission du micro-lycée, parce que j'étais vraiment parfois pas bien du tout. Ils m'ont pas laissé, quoi. Ils m'ont maintenu jusqu'à la fin. Et ça, je trouve ça très beau. Ça m'a énormément apporté, que ce soit humainement ou même du coup pour la suite. Maintenant j'ai mon diplôme. Avant au micro-lycée, j'étais quelqu'un de très... Les cours, en fait je voulais pas en entendre parler. Je suis actuellement en 2e année de licence d'infocommunication à l'université Paul Sabatier. Le chemin parcouru est immense entre Eya avant le micro-lycée et maintenant. Ça a été un tremplin incroyable. C'est vrai que ça m'a ouvert des portes que vraiment je pensais pas du tout que j'allais faire des études vu mon profil. Vous savez, cet escalier un peu qu'on monte au fur et à mesure de notre vie, c'est une marche du micro-lycée justement et ça nous aide à avancer pour la suite. Ils ont des référents, ils sont tout le temps avec les mêmes personnes et ça je pense que c'est hyper important. Ils ont des repères, ils ont besoin de retrouver des repères, ils ont besoin de retrouver confiance en eux et je pense que la structure le permet en fait. J'ai des messages qui arrivent des années précédentes. Je pense à vous. J'ai réussi mes examens, etc. Et là, on sait que ce qu'on a semé, ça n'était pas juste un bac. On est là aussi pour travailler avec l'humain. D'un point de vue personnel, professionnel et intellectuel, c'est hyper enrichissant. Même en tant qu'adulte, finalement, on a des leçons de vie pratiquement chaque jour. Il y a des parcours, on est démunis, parfois on maîtrise pas tout, mais c'est ça la vie. Et on est juste là pour accompagner, montrer le chemin, leur donner des codes aussi, parce que parfois ils les ont pas. 1, c'est valorisant. 2, c'est parfois très très dur, extrêmement dur. Mais finalement, derrière ça, il n'y a rien à gagner et ils nous le rendent tellement bien.